on va ouvrir la parole de Dieu. Amen. Voilà, on va continuer dans le livre du Lévitique. Chose promise, j'allais dire chose due. Hein? Normalement, c'est pour ça qu'il ne faut pas faire de promesses trop souvent. Alors on va peut-être faire ce matin, nous avons parlé il y a 15 jours, du sacrifice. Et on a vu la différence qu'il y avait entre Saül, qui voulait offrir des brebis et des bœufs, enfin du bétail qu'il avait acquis par son épée en face d'Amalek, et il voulait récupérer toutes les belles brebis, tous les beaux bœufs pour les offrir en sacrifice, alors que Samuel lui avait dit « Tu passeras tout par le fil de l'épée ». Et nous avons vu aussi que David, alors que Ornan le Jébusien lui dit « Eh bien écoute, tu vois, ce terrain-là, tu peux le prendre, je te le donne, je te donne même l'attelage pour le bois, je te donne les bœufs pour le sacrifice, je te donne tout. » Et David dira « Je n'offrirai pas à l'Éternel un sacrifice qui ne me coûte rien. » Parce que de toute manière, c'est aberrant. Un sacrifice qui ne coûte rien, ça veut dire que ce n'est pas un sacrifice. Voilà, tout simplement. Alors bien évidemment, Dieu ne nous demande pas de nous sacrifier d'une manière insensée. Hein? Voilà, il y a des gens, vous savez, des fous, c'est des mystiques, c'est diabolique. Hein? On a dans certaines régions du monde des gens qui se font crucifier littéralement, corporellement, hein? Aux Philippines ou ailleurs, pour soi-disant se sacrifier pour le Christ. Mais ça, c'est diabolique. Ce n'est pas ce type de sacrifice que Dieu veut. Dieu ne nous demande pas d'abandonner nos familles, nos enfants. J'ai connu, ça a été un drame dans une église où j'étais, un frère qui à un moment donné, dans une folie mystique, et je dis même diabolique, a quitté femme et enfants, soi-disant pour quitter la mission. Il s'est séparé de sa femme. Mais ça, c'est pas ce que Dieu veut. Ou alors dans des cas exceptionnels, parce que Jésus dit qu'on peut quitter femme et enfants, oui, dans des cas particuliers, quand il nous appelle, et encore, ça doit se faire tout en prenant soin de ceux que nous quittons. Donc il y a des cas exceptionnels où Dieu peut demander un sacrifice particulier à quelques-uns de ce type, mais ce n'est pas de ce type de sacrifice courant que Dieu agrée. C'est un sacrifice permanent d'un cœur bien disposé envers sa parole et son esprit. Amen. Et le livre du Lévitique est au milieu de ces 5 premiers livres de la Bible. De ces 5 premiers livres qui ont été certes écrits par Moïse, mais qui sont pleinement inspirés par le Saint-Esprit. Amen. Et bien sûr, quand on lit la Genèse, il y a des textes un peu compliqués, mais c'est une histoire, d'accord? Ça va pas trop mal. Hein? Quand on lit le livre de l'Exode, c'est quand même pas mal, parce qu'on s'aperçoit que Dieu agit. Hein? Parce qu'il y a les 10 plaies, il y a la 11e plaie même qui tombe sur l'armée d'Égypte, la mer Rouge qui s'ouvre, il y a des miracles, des prodiges. Certes, il y a des châtiments pour Israël, parce que les rebelles, ceci, ça met des choses formidables. Quoi, hein. C'est une histoire. D'ailleurs, on a fait des films. Hein. D'accord? Et vous remarquerez qu'on n'a jamais fait de film sur le Lévitique. Et pour cause, hein. Parce que... effectivement, voir un prêtre qui vient, qui sacrifie un animal, des prescriptions, etc., on s'est dit, c'est bien, mais c'est compliqué. Et puis, c'est pas enthousiasme, apparemment. Mais vous savez que si c'est la Bible, ça a son intérêt. Et mes frères et sœurs, j'aimerais dire encore ce matin, lisez la Bible. Je suis très, 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 très peiné. Ce n'est pas une question de Dijon. Hein. Je vais partout, là où je vois, quand je me déplace, quand je rencontre des gens, je m'aperçois que le peuple de Dieu est de moins en moins le peuple de la Bible. Et ça m'affecte profondément. Je crois qu'on a vraiment besoin de lire
toute l'Écriture. Amen. Et de vraiment la méditer, de chercher les richesses qui sont là. Voilà. Et pourquoi? Parce que cette parole-là, elle nous parle de Jésus. Amen. Amen. Et nous pouvons dire, et c'est certainement sincère, c'est certainement vrai, Seigneur, je t'aime. Mais comment pouvons-nous dire, Jésus, je t'aime et j'aime pas ta lettre d'amour? C'est pas possible. Vous savez qu'un jour, Jésus a dit, les gens ont dit, Jésus a parlé, il a dit certaines choses au niveau de la consécration, et des gens ont dit, cette parole est trop dure. Et ils se sont retirés. Et Jésus dira à ses disciples, et vous voulez pas vous en aller? C'est un drôle d'évangéliste, le Seigneur Jésus, non? Nous, on veut des foules, on dit, venez, 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 surtout convertissez-vous. Mais on a raison, hein? Et Jésus dit, voilà, je vous ai dit ça, est-ce que vous voulez? Si vous ne voulez pas, vous vous retirez. Parole dure, hein? Mais il y a quelqu'un qui a eu l'intelligence parce qu'il avait la vie de l'esprit déjà qui rentrait dans sa vie, ça commençait. C'est l'apôtre Pierre qui a dit, mais Seigneur, à quel autre irions-nous qu'à toi? Tu as les paroles de la vie éternelle. Pas de la vie simplement. Si l'Ancien Testament nous parle de la vie, Christ nous parle de la vie éternelle. Amen. Et mes frères et sœurs, surtout, je sais que certains textes sont difficiles, mais attelez-vous à ces textes. Et j'aimerais vous les faire découvrir au cours de ces semaines qui viennent, parce qu'ils sont fondamentaux. Amen. Et même si, bon, on n'est pas forcément toujours dans le détail, que les grandes lignes restent là. Amen. Le livre du Lévitique. Le livre du Lévitique s'appelle le livre du Lévitique. C'est un terme qui n'est pas forcément approprié, mais on va lire quand même ce premier chapitre sur l'Holocauste, parce que j'aimerais qu'on puisse aussi parler de l'Holocauste ce matin, si Dieu voulant. Hein. Et je vais refaire encore une petite introduction sur le Lévitique. Voilà. Lévitique chapitre 1er, verset 1er. Voici ce qu'il est dit. L'Éternel appela Moïse de la tente d'assignation et lui parla et dit, parle aux enfants d'Israël et dis-leur, lorsque quelqu'un d'entre vous fera une offrande à l'Éternel, il offrira du bétail, du gros ou de menu bétail. Si son offrande est un holocauste de gros bétail, il offrira un mâle sans défaut. Il l'offrira à l'entrée de la tente d'assignation devant l'Éternel pour obtenir sa faveur. Il posera sa main sur la tête de l'Holocauste qui sera agréé de l'Éternel pour lui servir d'expiation. Il égorgera le veau devant l'Éternel et les sacrificateurs fils d'Aaron offriront le sang et le répandront tout autour sur l'autel qui est à l'entrée de la tente d'assignation. Il dépouillera l'Holocauste et le coupera par morceaux. Les fils du sacrificateur Aaron mettront du feu sur l'autel et arrangeront du bois sur le feu. Les sacrificateurs fils d'Aaron poseront les morceaux, la tête et la graisse sur le bois mis au feu sur l'autel. Il lavera avec de l'eau les entrailles et les jambes et le sacrificateur brûlera le tout sur l'autel. C'est un holocauste, un sacrifice consumé par le feu d'une agréable odeur à l'Éternel. Si son offrande est un holocauste de menu bétail, d'agneau ou de chevreau, il offrira un mâle sans défaut. Il égorgera au côté septentrional de l'autel devant l'Éternel et les sacrificateurs fils d'Aaron répandront le sang sur l'autel tout autour. Il le coupera par morceaux et le sacrificateur les posera avec la tête et la graisse sur le bois mis au feu sur l'autel. Il lavera avec de l'eau les entrailles et les jambes et le sacrificateur sacrifiera le tout et le brûlera sur l'autel. C'est un holocauste, un sacrifice consumé par le feu d'une agréable odeur à l'Éternel. Et si son holocauste à l'Éternel est un holocauste d'oiseaux, il offrira des tourterelles ou de jeunes pigeons. Le sacrificateur sacrifiera l'oiseau sur l'autel, lui ouvrira la tête avec l'ongle et la brûlera sur l'autel et il répandra le sang contre un côté de l'autel. Il ôtera le jabot avec ses plumes et le jettera près de l'autel vers l'orient dans le lieu où l'on met les cendres. Il déchirera les ailes sans les détacher et le sacrificateur brûlera l'oiseau sur l'autel, sur le bois mis au feu. C'est un holocauste, un sacrifice consumé par le feu d'une agréable odeur à l'Éternel. Amen. Livre du Lévitique. La tribu de Lévi était une tribu destinée à servir
Israël dans le domaine spirituel, on va dire dans le domaine religieux, dans le domaine des sacrifices, mais tous les Lévites, puisque c'est une tribu, n'étaient pas destinés à faire les sacrifices ou à être près des sacrifices. Et c'est pour ça que ce titre du Lévitique qui a été donné, qui n'est pas original, a été donné d'ailleurs assez tard, n'est pas finalement très précis, puisque en fait tous ceux qui servaient pour les sacrifices étaient des Lévites, certes, mais des fils d'Aaron, de la famille d'Aaron. Et c'est pour ça qu'on aurait pu dire non pas le Lévitique, mais le Aaronite, puisque tous ceux qui servent auprès de l'autel des sacrifices sont des fils d'Aaron. Certains seront souverains prêtres, d'autres seront simplement prêtres ou sacrificateurs, mais ils sont forcément fils d'Aaron. Nous avons dans la Nouvelle Alliance un autre prêtre. Amen, vous le connaissez ? Voilà. Et cet autre prêtre, il n'est pas descendant d'Aaron, il est descendant de la tribu de Juda. C'est pour ça qu'il y a un changement d'alliance. Et cette alliance, elle est bien sûr supérieure, puisque notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ, qui a été lui-même victime, mais qui est aussi prêtre, a présenté son propre sang, non pas dans un lieu terrestre, mais dans le ciel. Amen. Et tout le livre du Lévitique est une image pédagogique, en tout cas maintenant pour nous. Si avant la venue de Jésus-Christ, ces prescriptions étaient là pour entretenir la vie spirituelle d'Israël en attendant que le Fils de Dieu vienne, désormais parce que Jésus est venu, c'est un parcours initiatique, c'est un parcours pédagogique pour que nous comprenions mieux toute la grandeur du sacrifice de Jésus. Amen. Et ce livre du Lévitique, il est au milieu de ces 5 livres, et Jésus est au milieu. Amen. Il est au milieu, et c'est par le sang de Jésus que nous avons accès auprès du Père. Amen. Vous savez que l'auteur de l'Épître aux Hébreux dira que ce n'est pas par le sang des boucs et des taureaux, bien que nous sommes purifiés, mais par le sang précieux de Jésus, et l'apôtre Pierre dira la même chose. Le sang précieux de Jésus. Pourquoi ? Parce qu'un animal ne peut pas racheter un homme. Il fallait que ce soit un homme qui rachète un autre homme. Et pour que nous qui sommes descendons tous d'Adam, eh bien il fallait que la faute d'Adam et la faute de l'humanité soient rachetées par un homme. Et cet homme, il est en plus le Fils de Dieu. Alléluia. Donc on peut parler de sang précieux. Le vrai sang. Amen. Vie pour vie. Un homme a péché, il faut qu'il paye, et le Fils de Dieu a payé. Amen. Alors en fait, ce livre du Lévitique, le livre de la Genèse, c'est le livre des commencements. D'ailleurs, on dit une genèse. Quand on dit c'est la genèse c'est pour parler d'un commencement. Parfois, ça se dit, d'une manière un peu littéraire. L'Exode, c'est quoi ? C'est la sortie. Alléluia. Je sors. Est-ce que vous êtes sortis ? Peut-être qu'il y a des gens qui ne sont pas encore sortis du péché, qui ne sont pas encore sortis de la souffrance, de la misère, de la détresse, et même des fois, en tant que chrétien, on est prêt à retourner en Égypte. Vous voulez retourner en Égypte ? Je m'entends, ce n'est pas le pays dont je parle là. On est prêt à retourner dans le monde, parce que dans le monde, il y a des poissons, il y a des poireaux, il y a des oignons. Voilà, ouais, bon, c'est bien. Mais dans le pays de Canaan, il y a des figues, il y a des raisins, il y a des grenades. Pas l'oublier, Amen. Alors, des fois, le monde, c'est réconfortant. Seulement en esclave. Alors, il faut sortir. Et après être sorti, et c'est là la nécessité du livre de Lévitique, mes frères et sœurs, c'est qu'on peut être libre physiquement, politiquement, parce qu'ils l'ont été. Quand ils sont sortis d'Égypte, qu'est-ce qui s'est passé ? Pharaon, c'est fini. L'armée du Pharaon, c'est fini. Bon, mais après, il y avait Amalek, il y avait les autres qui étaient quand même là dans le désert. Mais enfin, quand même, ils étaient libres. Politiquement, ils étaient libres. Mais spirituellement, ils avaient encore une mentalité d'esclaves. Pas vrai ? Et c'est pour ça que Dieu a dit maintenant, voilà, il va y avoir quelque chose qui va se passer. Et je vais vous donner un code.
Je vais vous donner bien sûr une loi. Non pas pour que vous soyez esclaves de vos traditions, parce que malheureusement c'est ce qui est arrivé, mais pour que vous puissiez me servir. Alléluia. Et le livre du Lévitique, qui est appelé d'ailleurs dans la version hébraïque, il appela. Hein? Pourquoi? Parce que la Bible nous dit l'Éternel appela Moïse. Donc en fait, le premier livre, ce livre est appelé Vaïkra, c'est-à-dire il appela. Amen. Dieu nous appelle. Amen. Il a appelé Moïse, mais pour l'Église, il appelle ses enfants. Et il est en train de leur dire, voilà, n'oubliez jamais, mais jamais, jamais, le sacrifice. Amen. Jamais. La croix. Alors, pas la croix parce qu'on a mis une croix dans un endroit ou parce qu'on l'a mis au sommet d'un toit. Vous savez, des fois je dis, oui, même dans nos églises évangéliques, il y a une croix ici et une croix là, oui, d'accord. Même des fois, on est toujours au pied de la croix. Oui, mais c'est pas ça le message de la croix. Désolé, hein. Paul dira, j'ai été, et même on peut dire, je suis crucifié avec Christ. C'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Amen. Et finalement, c'est ça, le mauvais sang, la mauvaise nature qui est la mienne, elle doit disparaître. Je dois mourir à moi-même afin que la vie de Christ et la vie de croyance, c'est une mort permanente pour la manifestation d'une vie permanente. Alléluia. C'est une mort à nous-mêmes pour une résurrection d'une vie supérieure, éternelle, durable, mais aussi de qualité. Parce que la vie éternelle, c'est pas simplement une vie sans fin. C'est la vraie vie de Dieu. Parce qu'on pourrait même vivre éternellement avec le péché. Quelle horreur! Oh, quelle horreur! Et Dieu n'a pas voulu, et c'est pour ça qu'il a envoyé son Fils dans le monde. Afin de nous racheter de notre vaine manière de vivre. Alléluia! Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Alors, si la Genèse, c'est le commencement des bonnes choses et aussi des très mauvaises, si l'Exode, c'est la promesse d'un Dieu qui nous fait sortir du monde, et qui le fait réellement, il l'a fait pour Israël, mais il le fait pour tout homme qui désire être en Christ. Il y a ensuite le fait, je suis sauvé, oui, mais je serai dans un désert, là, comme ça, simplement à dire, Seigneur, tu me donnes de la manne, tu me donnes un peu d'eau, et puis je reste comme ça. Vous croyez que Dieu est un Dieu du petit? Non, Dieu est un Dieu grand. Et nous, parfois, on est petits. Excusez-moi. Hein. D'ailleurs, il paraît qu'en France, on est toujours petit. Hein. Enfin, c'est une expression affective. Hein. Un petit café, un petit moment, un petit... Hein. Ben, c'est parce que c'est affectif, ça. Hein. C'est pas forcément petit, mais... Ah oui, un petit... Mais il y a des trésors cachés, là. Non seulement dans l'Écriture, que Dieu veut que nous vivions. Alléluia. Et l'une des choses, c'est de nous approcher de Dieu. Et le livre du Lévitique, c'est 3 choses. C'est se mettre en règle avec Dieu. Amen. C'est rester en règle avec Dieu. Alléluia. Et c'est être saint. Amen. Les sacrifices nous parlent de nous mettre en règle avec Dieu et de nous rappeler que nous avons, au travers du sacrifice de Jésus, la solution. Amen. Pour être en règle avec Dieu. Les fêtes, parce qu'après dans le Lévitique, il y a toutes les fêtes. Vous avez pas... Dieu est un Dieu de fêtes. Amen. Vous aimez les fêtes? Pas la fiesta. Hein. Je fais une différence, moi. Hein. Excusez-moi, la fiesta, la fête, on va faire la fête. Non, Dieu ne fait pas les fêtes. On vit des fêtes avec Dieu. C'est différent. Parce que quand on fait la fête, on la fabrique. Et le lendemain, le lundi matin, ou même le dimanche matin, on a mal de cheveux. Mais on n'est pas bien. C'est une mauvaise fête. Mais quand on se réjouit en Dieu, c'est formidable. Et la fête, toutes les fêtes qui sont là, peut-être qu'on aura l'occasion un peu de le voir, c'est rester en règle. Alléluia. La Pâque, Pentecôte, la fête des cabanes, etc. Ça, c'est tout pour Israël, mais ça, pour l'Église, c'est Alléluia. On fait la fête. Le dimanche matin, ça doit être la fête, non? Alléluia. Si vous êtes sauvés, disait un vieux cantique, montrez un visage heureux. Oh, c'est vrai qu'il y a des soucis de traquage, je vous comprends, mes frères et sœurs. Mais quand même, le salut, le diable ne peut pas me l'enlever.
Alléluia. Il est là. Alors, mettez-vous en règle. Restez en règle avec les fêtes. Et les prescriptions, c'est soyez saints. Amen. Mis à part. Saint S-A-I-N, je le crois, mais saint S-A-I-N-T surtout. Parce que ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'aujourd'hui, il y a même un évangile édulcoré qui n'est plus l'évangile, c'est-à-dire, voilà, on est une église, c'est sympathique, voyez, venez, on est des gens, voilà, Dieu vous aime, alléluia, gloire à Dieu, mais c'est pas ça l'évangile. Ça, c'est que 1% de l'évangile. C'est quoi le véritable évangile? C'est que nous étions des gens impurs, souillés, et que nous n'avions pas accès à la sainteté divine. C'est ça le message de la Bible. Et d'ailleurs, à la fin de l'Apocalypse, il dit quoi? Que celui qui aime Dieu continue à l'aimer. Ben, c'est vrai ça aussi. Celui qui est saint se sanctifie encore. Que celui qui se souille encore, s'il a décidé de vouloir se souiller. Je ne parle pas de ceux qui ignorent l'évangile et qui ont besoin d'être attirés, bien évidemment. Il y a des gens qui ont décidé d'être contre Dieu. C'est terrible, hein, ça. Mais il y a aussi des gens qui ont décidé d'être pour le Seigneur. Amen. A dit, Seigneur, tu vois, je t'aime, mais je ne suis pas encore au point. Hein. Non, excusez-moi, je parlais un peu simplement ce matin. Croyez qu'on est vraiment au point? On est parfait? Des fois, on va dans des églises, ils disent, faut faire comme ci, faut faire comme ça. Voilà, ceci, cela. L'impression que... Non, Seigneur, change-nous. Sanctifie-nous. Que ton sang nous purifie. Que nos vieilles idées traditionnelles, stériles, soient chassées. Que nos idées nouvelles, bizarres, soient détruites. Amen. Que tout ce qui est innovation, qui n'a rien à voir avec ta parole, soit mis dehors. Que toutes les traditions humaines, pesantes, soient cassées et brisées. Et qu'à la place, il y ait la vie du Saint-Esprit. Difficile ça, hein? Mais c'est ce que Dieu veut. Alors il faut se mettre en règle. Et là, la première chose que l'Israélite voyait en rentrant dans le tabernacle, c'est un feu. Et il y avait du sang. Alors, notre privilège à nous, il est très important parce que l'Israélite, le Juif venait avec son agneau, avec ses oiseaux pour sacrifier, pour honorer Dieu, pour adorer l'Éternel. D'accord? Et d'ailleurs, le Seigneur dira, parle aux enfants d'Israël et dis-leur, lorsque quelqu'un d'entre vous fera une offrande à l'Éternel, il offrira du bétail, du gros, du menu bétail, bref. Donc c'est une offrande. Ou une oblation, quelque chose qu'on donne. Ça peut être la plupart des sacrifices, bien sûr, ou de ce qui est donné. Ce sont des animaux qui vont être sacrifiés et le sang va être versé. Ou alors, ça sera de l'huile avec de la farine, avec une offrande végétale qui nous parle de Jésus, pain de vie. D'accord? Et donc, c'est une offrande. Mais cet Israélite, il obéissait à Dieu. Gloire à Dieu. Hein, c'était un temps... Mais qu'est-ce que c'est petit, l'Ancien Testament, par rapport au Nouveau? Parce que ce brave Israélite, il ne pouvait pas aller plus loin que l'autel. Vous vous rendez compte? Il n'y avait qu'un seul personnage qui, une fois par an, pouvait aller dans le lieu très saint. Alors les sacrificateurs pouvaient aller dans le lieu saint, ils y allaient régulièrement pour le chandelier, enfin pour la menorah, pour les pains de proposition, pour offrir du parfum. Mais le lieu très saint, là où il y avait l'arche qui représente Jésus-Christ, qui représente la parole de Dieu, où Dieu dit à Moïse, je me rencontrerai avec toi. D'ailleurs, c'est intéressant de voir que c'est une rencontre, c'est l'homme qui rencontre Dieu, c'est Dieu qui rencontre l'homme. C'est vraiment, c'est pas une rencontre, c'est nous nous rencontrerons une fois par an, en tremblant. Mais dans la nouvelle alliance, dites, il y a la croix, mais on va jusque vers le trône de la grâce, non? Que je sache. C'est autre chose, hein? Pourquoi? Parce que l'agneau de Dieu ôte le péché du monde. Tandis que là, le sang des boucs et des taureaux couvrait le péché. Excusez-moi, le camouflait pour un temps. C'est ça. En attendant ce qui était parfait, en attendant ce qui était complet. Amen. Et c'est pour ça que, excusez-moi, je le dis parfois de temps en temps, on devrait sauter de joie
Amen. Et même pourquoi pas danser, hein, voilà. Parce que c'est tellement grand que de pouvoir rentrer en communion avec Dieu. Toutes les barrières, elles ont été cassées. Et ce n'est pas nous qui les avons détruites. C'est le Fils de Dieu qui est venu du lieu très saint et qui est venu jusqu'à nous hors du camp pour mourir pour nous. Et étant venu hors du camp, vraiment au milieu des lépreux, on l'a vu, hein? Il vient, il nous purifie et il nous dit, on va aller jusqu'au lieu très saint. Mais Seigneur, on ne le mérite pas, qu'est-ce que c'est ce qui se passe? Déjà, tu nous pardonnes, on n'est pas condamnés pour l'éternité. Non, on va aller dans le lieu très saint. Alléluia. Et c'est pour ça que les plus beaux bâtiments des églises, vous savez, des gens qui pensent que pour être vraiment des grands adorateurs, il faut des magnifiques bâtiments. Moi, je bénis le Seigneur quand nos bâtiments sont sympathiques et agréables. Hein? C'est pas ce que je veux dire. Enfin, attendez, quand même. Vous pouvez prendre la plus belle cathédrale, le plus beau temple protestant, tout ce que vous voulez, c'est de la pacotille par rapport au lieu très saint. Arrêtons de croire qu'on peut faire quelque chose même de bien pour Dieu. Tout ce que nous faisons en bâtiment, c'est pour être pratique. OK? Et quand je suis dans ma cuisine et que j'adore Dieu, je peux rentrer dans le lieu très saint. Et c'est ça la véritable adoration. Être dans le temple de Dieu, assis avec Jésus-Christ, dans les lieux célestes. Maintenant, si je peux être dans une grande salle de 1000 personnes, alléluia, c'est formidable, gloire à Dieu. Merci Seigneur pour les bâtiments où on peut prêcher l'évangile. Mais c'est pas là qu'on va rester. La superstition de l'homme a fait qu'on a cru qu'il y avait des lieux saints. Mais le seul lieu saint, ou très saint, c'est dans la présence de mon Père et Dieu. Et là, ça nous donne une autre dimension. On se dit, mais oui, mais c'est formidable. Je peux être à Jérusalem, je peux être à Hong Kong, je peux être à Paris, je peux être à Dijon, je peux être je ne sais pas où. Mais j'ai accès auprès du Père. J'ai mon frère qui est en Afrique, j'ai mon frère qui est en Asie, j'ai mon frère qui est au Brésil. Et on se réunit spirituellement. Bien sûr, on ne se connaît pas, mais on a accès auprès du Père. Alléluia. Être en règle. Amen. Être en règle. L'Holocauste. L'Holocauste. Parce que là, le premier sacrifice dont il est question, c'est l'Holocauste. Et l'Holocauste vient d'un mot qui signifie qu'il monte. Voilà. Et le but de Dieu, c'est que nous puissions monter. Amen. Mais nous ne pouvions pas monter. Ce qui est de la terre est terre. Et on peut faire monter vers Dieu quelque chose, mais est-ce que ça va être agréé par Dieu? Pendant un temps, Dieu a agréé ces sacrifices, mais ces sacrifices n'amenaient rien, nous dit l'auteur de l'Épître aux Hébreux, à la perfection. Le sang d'un animal. En fait, Dieu est en train de dire à l'homme dans ce livre du Lévitique, tu vois, tu es coupable. Alors, c'est l'animal qui va payer pour toi pour l'instant. C'est pour ça que tu as posé ta main sur lui et en fait, tu lui communiques toute ta malédiction. Et lui, il va payer pour toi. Mais un animal, c'est un être inférieur par rapport à l'homme. Et c'est pour ça que dans Genèse 22, il y a quelque chose qui est particulier, c'est que Dieu dit à Abraham, donne-moi ton fils. Et vous savez que Isaac n'est pas mort, c'est le bélier qui est mort. Mais la préfiguration, elle est là. Le Fils de Dieu doit mourir. Alors on a beaucoup dit, les juifs, les non-juifs ont dit, voyez, Dieu est contre la peine de mort, Dieu n'est pas est contre les sacrifices humains, et tout ça c'est à la fois vrai et faux, parce que Dieu est pour la peine de mort, parce que l'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Dans le domaine spirituel, je ne parle pas de la justice des hommes, mais dans le domaine spirituel, l'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Voilà, c'est comme ça. Ça, c'est la loi spirituelle de Dieu. Et pendant un temps, Dieu a apaisé son courroux en attendant que le Fils de Dieu ne meure. Et le Fils de Dieu est venu et il a pris nos péchés. Et il est mort pour toute l'humanité. Et l'Écriture nous dit ceci. Christ, au temps marqué, est mort pour des
pécheurs. Alors que nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Alléluia. Et le sacrifice de Jésus, il est complet. Ce premier sacrifice, c'est l'Holocauste. C'est l'animal parfait. D'ailleurs, vous avez remarqué, il y a quelque chose qui revient. Sans défaut. Sans défaut. Sans défaut. Ou du moins sans défaut apparent. Ils n'avaient pas un scanner, un IRM, hein, on se comprend bien. Mais il fallait offrir le plus bel animal. Vous avez remarqué qu'il y a des sacrifices, on dit, Seigneur, je consens à te donner un petit peu. C'est pas complet. Hein? Parce que parfait, ça veut dire aussi complet. Alors un petit peu. Puis après on se dit, Seigneur, c'est curieux, tu réponds un petit peu. Dieu ne fait pas de commerce, mais Dieu veut tout. Alors, Seigneur, tu n'as pas répondu à ma prière. Hein? Mets-toi en règle, dit l'Écriture. Et c'est pour ça que Jésus, et même Jean-Baptiste dira à ces foules qui viendront, mais mettez-vous en règle. C'est quoi la repentance? C'est quoi la confession des péchés? C'est se mettre en règle. Et qu'est-ce qu'on est bien quand on est en règle après, non? Oh, ne me dites pas que... Hein, il suffit qu'on ne soit pas en règle avec les hommes, on n'est pas très très bien. Je sais bien qu'il y a des gens, ils sont sans foi ni loi, mais quand même qu'on veuille ou non, on a une conscience. Hein. Si mes papiers de voiture ne sont pas en règle, si j'ai des dettes, je ne suis pas bien. En porte-à-faux. Hein. Et si vous roulez à 170 sur l'autoroute, vous n'êtes pas en règle. Vous dites, oui, mais je suis pressé, il faut que j'aille, j'ai un rendez-vous. Tu n'es pas en règle. Et ça, c'est rien par rapport au reste. On n'est pas bien. Alors, se mettre en règle. Une fois qu'on est réconcilié avec Dieu, qu'est-ce qu'on est bien. Amen. Et c'est pour ça que le diable sait très bien que quand il nous entraîne dans le péché, dans la séduction, on va être mal. Hein? Et on n'est pas bien. Voilà. Oui, mais j'ai pas. Mettez-vous en règle. Alléluia. Quelque chose de parfait. Dieu ne nous a pas donné quelque chose d'imparfait, que je sache. Non? Il n'a pas dit, je vous envoie un ange avec quelques capacités. Il nous a donné ce qu'il avait de meilleur. Il s'est donné lui-même. Amen. Il est parfait. En lisant les évangiles. Vous aimez lire les évangiles, hein? Amen. On ne trouve rien à redire à Jésus. Hein? Et quand on lit les évangiles, on dit, Seigneur, j'ai encore du travail dans ma vie. Non? Arrêtons avec nos églises extraordinaires. Arrêtons avec de croire qu'on est arrivé. Non, la course chrétienne, c'est aller de l'avant. Amen. Et Dieu veut nous encourager. Alors, il a été parfait. Voilà. Et là, il y a toutes sortes de prescriptions. On y reviendra. Hein, mais d'abord, Dieu appelle Moïse. Il dit, voilà, parle aux enfants d'Israël, lorsque quelqu'un d'entre vous offrira une offrande. C'est une offrande volontaire. Voilà. Il y a des offrandes qui étaient nécessaires, on le verra, à cause du péché, mais là, l'Holocauste, c'est une offrande volontaire, et nous entendons quelque part dans ce texte, voilà, quand un enfant d'Israël veut donner quelque chose, du gros, du menu bétail, voilà, et là, c'est l'enfant d'Israël qui va donner, mais dans la Nouvelle Alliance, c'est Dieu qui donne l'agneau. Ça change de système. Mais parce qu'il nous a donné l'agneau, nous devons de nous donner nous-mêmes. Nous n'allons pas apporter un agneau. Dieu te veut toi, sur l'autel. Non pas pour mourir pour tes péchés, c'est Christ qui a tout accompli, mais pour être tout entier à Dieu et pour le servir. Amen. Seigneur, je te donne mon cœur. Mais que mon cœur, pas le reste. Excusez-moi, faucheton. Seigneur, je te donne un peu de mon temps, et puis surtout bénis-moi. Hein. Non, Dieu dit, écoute, tu te donnes tout entier, ou moi, c'est pas la peine. Parce que moi, mon fils, je l'ai donné tout entier. C'est ça l'Holocauste. L'Holocauste, c'est tout l'animal sacrifié qui est donné pour que la fumée monte. Et l'Écriture nous dit, ça c'est important, mes frères et sœurs. Ah, voilà. Hein?
il offrira à l'entrée de la tente, c'est là devant l'autel, il posera sa main sur la tête de l'Holocauste, qui sera agréé de l'Éternel. Amen. Il l'égorgera, etc. Hein? Et il nous est dit, ce sera donc, il sera consumé par le feu plus loin, et sera d'une agréable odeur à l'Éternel. Alors nous sommes conscients que quand nous nous donnons, nous sommes imparfaits. D'accord ? Mais nous sommes rendus parfaits au travers du sacrifice de Christ. Comprenez ? Ce qui est venu du ciel était parfait. Ce qui est de la terre est imparfait. Mais celui qui est parfait par son sang et par son parole et par son œuvre, nous a en quelque sorte pour l'éternité, dans le but éternel, nous a rendus parfaits. Et c'est pour ça que Dieu veut que nous nous donnions tout entier pour nous perfectionner jusqu'au jour où on sera vraiment parfait devant lui et on sera à son image. Et ce pèlerinage terrestre, c'est un changement, une transformation, une nouveauté de vie. C'est parfois des combats, des luttes, c'est parfois des corrections du Seigneur, mais c'est aussi des puissants encouragements du Seigneur. Alléluia. C'est une joie extraordinaire, c'est une vie extraordinaire et ça vaut le coup de le vivre. Amen. Il n'y a rien de plus terrible que de vivre la vie chrétienne à moitié. Voilà, se mettre en règle, rester en règle et être saint. Voilà donc les quelques éléments du livre du Lévitique. On reviendra sur l'Holocauste un peu plus en détail une prochaine fois. Et nous verrons qu'il y a là des éléments de la vie de Christ. Mais je reviens sur ce texte parce qu'il y a deux choses que je veux quand même qu'on note bien ce matin. C'est qu'il nous est dit qu'il fallait que le sacrifice soit, l'animal du sacrifice soit sans défaut, amen, et que ce soit d'une agréable odeur à l'Éternel. Amen. Pour le sacrifice pour le péché, il n'en est pas question d'agréable odeur, hein, parce que c'est un acte légal pour que nous rentrions en communion avec Dieu. Mais pour l'Holocauste, oui, quelque chose qui monte. Alléluia. Alors, pour conclure, finalement, simplement, de se dire, où est-ce que j'en suis de ma propre vie ? Est-ce que je suis tout entier à Christ ? Parce que c'est ça l'Holocauste. Est-ce que mon temps, ma vie, mon travail, ma famille, est-ce que j'ai tout donné à Jésus ? J'ai eu l'occasion, il y a quelque temps, de rencontrer des croyants qui m'ont dit, eh bien voilà, vous voyez, frère, nous on avait une maison et ceci, cela. Et ils m'ont dit, mais finalement, ils me disaient, et c'est vrai, hein, on l'a souvent dit, mais tout appartient au Seigneur. Et à un moment donné, on a décidé, ils ont décidé certaines choses, hein, qui leur étaient personnelles, mais vraiment de dire, Seigneur, nous voulons maintenant que nous sommes à la retraite, vraiment, on l'a déjà fait avant, mais la retraite, je sais pas, ils se sont posés certaines questions. J'ai dit, Seigneur, tout ce que nous avons, c'est à toi. Alors on commence peut-être à devenir âgé, mais on veut te servir. Et on veut être disponible. Et j'ai trouvé ça beau, parce que parfois même les temps différents, on dit, oh ben maintenant j'ai servi le Seigneur, vous voyez, je suis âgé. Non! Tout ce que nous te donnons, de toute manière, nous l'avons reçu de ta main, dit l'Écriture. Donc finalement c'est un juste retour. Dieu ne nous demande pas des choses insensées. Ne croyez pas que lorsque Dieu nous parle de consécration, il nous demande des choses bizarres, des choses, comment dirais-je, qui vont... Non, au contraire, ce don total ne pourra être qu'un bénéfice pour nous, pour nos proches, et pour ceux qui sont en contact avec nous pour être sauvés. Le contraire, par contre, amènera beaucoup de souffrance. Regardez Jésus. Il s'est donné entièrement. Ça va ? Mais quel résultat ? Amen. Vous savez, il y a des gens, ils sont quand même assez, même, excusez-moi l'expression, gonflés. Ils disent, oh Jésus, il n'a pas fait tant de travail que ça. C'est à la limite du blasphème, quand même. D'abord, il nous a ouvert la porte des cieux. Imaginez les moyens que Jésus avait à l'époque. Il n'avait pas l'avion, il n'avait pas le bateau, il n'avait pas le téléphone portable. Hein. Non, mais attendez, hein, nous on a des moyens, bon. Mais ce n'est pas forcément ces moyens qui font tout. Hein. Il allait de lieu en lieu, de ville en village. D'accord ? Et quand il arrive à Gethsémanée, c'est très difficile, non ? C'est le grand combat.
mais il sait qu'il faut qu'il aille jusqu'au bout. Et là, tout semble fini, terminé, mais il sort du tombeau. Et après, vous avez remarqué, il donne des rendez-vous. Hein. Je vous précède en Galilée. Et l'apôtre Paul rappellera qu'à un moment donné, il montrait ressuscité à combien de frères à la fois? 500. C'est quand même pas mal, non? Vous croyez pas? 3 ans et demi de ministère, 500 personnes gagnées. Et il ne nous est pas dit que c'était que 500. Alors 500 frères. Où sont les sœurs? Alors on multiplie par 2, hein? Ben, forcément, hein? Parce qu'en fait c'est les représentants des familles. Et c'est quand même pas mal 500 familles, non? Il a tout donné. Alors bon, nous on ne gagnera peut-être pas 500 personnes, hein? On gagnera peut-être 5, 6, 10, 15, 20, je ne sais pas. On n'est même pas là pour faire du chiffre, pour se concurrencer. Un jour j'ai entendu un pasteur qui a dit, moi j'ai fait 1000 baptêmes. Je dis d'accord. Je n'ai pas osé lui dire parce qu'il était plus âgé que moi, mais je vais dire non, mais Christ ne nous a pas appelés à baptiser. Simplement. À passer, que les gens passent de la mort à la vie. Parce que tremper les gens, on peut les tremper, hein. Excusez-moi. Eh oui. Ça c'est religieux. Je me donne, et Seigneur, je crois que quand on parle de consécration, on doit dire Seigneur, que mon culte reste un culte raisonnable selon ton raisonnement à toi. Pas mon raisonnement à moi. Hein, je ne vais pas quitter père et mère, faire n'importe quoi. Mais là, dans le contexte de mon église, je veux me donner. Je sais que ça ne va pas être facile. Parce que des fois, le relationnel aussi, il n'est pas facile. Hein. Jésus a eu des problèmes relationnels avec ses disciples. Ce n'est pas lui qui était en cause, c'était ses disciples. Mais il a accepté, parce qu'il voulait que l'Holocauste monte. Amen. Voilà. Et la preuve que l'Holocauste a été agréé, vous le savez, c'est quoi? La preuve que l'offrande de Christ a été agréée. C'est quoi? Ah ben je vais vous le dire, hein. C'est qu'il est ressuscité d'entre les morts. Mais oui. Parce que cet innocent-là ne pouvait pas rester condamné pour l'éternité. Ça aurait été le plus grand échec. Mais il a agréé son sacrifice. Il est mort, mais la mort ne pouvait pas le retenir. Le Père l'a ressuscité d'entre les morts. Jésus est ressuscité par le Saint-Esprit. Et nous annonçons à tous, eh bien, que son sacrifice est parfait. Amen. On loue le Seigneur encore, on va se lever. Parce que je crois que ces choses qui parlent aussi à notre intelligence, nous en avons besoin. Amen. Voilà. Gloire à Dieu. On va prier le Seigneur.